Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'avril. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, faites preuve de bon discernement et de détachement. Vous pourrez aussi regarder du coup vos autres signes lunaires, solaires et ascendants afin d'avoir une lecture un petit peu plus personnalisée. Si vous souhaitez un accompagnement avec moi, vous pouvez retrouver dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer avec moi une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages et les libérations à effectuer. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Donc on va faire ensemble 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intuitif, intérieur. On va aller voir vos énergies, votre spiritualité. Ensuite, on ira voir dans la matière un premier tirage qui sera général. Donc là, je vous laisserai voir dans quelle situation ça vous parle le plus. Et puis, on terminera par votre tirage sentimental. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et à vous abonner si le cœur vous en dit. Donc, votre énergie générale pour ce mois d'avril, ça va, vous êtes gâtés. Vous avez la carte de l'amour. Donc, je vais vous lire un petit peu les énergies qui s'y rapportent. Donc avec cette carte, on vous parle de ciel illuminé. L'influence positive de cette lame crée un émerveillement supérieur et favorise la rencontre entre le pouvoir intérieur et la réalisation extérieure. Il s'agit là de partager une autre existence, pure et claire, et de reconnaître la présence de sa splendeur. Vous pouvez compter sur un appui énergétique et éventuellement sur une grande protection occulte. Un changement de la situation actuelle s'annonce. Les rencontres sont favorisées, les entraves pulvérisées. Grâce à une bouffée d'oxygène, la période noire arrive à sa fin et le commencement d'une belle création est possible. Si vous pensez à l'amour, la réponse est favorable et heureuse. Le désir d'engagement est partagé, la fusion entre deux êtres est favorisée humainement et spirituellement. Vous découvrez l'harmonisation des contraires, la valeur de l'autre et la libido qui pousse toute existence à se réaliser dans l'action. L'élan sentimental qui vous porte l'un vers l'autre est sincère et généreux. Vous êtes unis dans une osmose parfaite de l'âme et du corps. L'harmonie est authentique et votre union repose sur des bases solides. Éprouvez réciproquement l'amour est satisfait. Vous pouvez vous reposer sur les terres de l'amour où règne l'harmonie, la douceur et l'équilibre. Très belle énergie générale, donc l'amour pour vous-même, l'amour avec une autre personne. On va aller voir tout ça tout au long de votre tirage. Ensuite, vous avez eu la carte du trésor. Et on vous dit, tout ton travail intérieur, ta patience et ta persévérance ont révélé le diamant que tu étais. Sois reconnaissant envers toi et tout le chemin parcouru. Est venu le temps de l'accomplissement. Partage tes expériences et brille de mille feux. Tes fondations sont solides. Tu connais ta valeur. Voilà. Ça rejoint vraiment l'énergie de l'amour. Vous êtes en amour pour vous. Vous reconnaissez votre valeur. Il y a vraiment un épanouissement à venir pour vous sur ce mois d'avril. Ensuite, vous avez eu 2 petits messages. On vous parle de lâcher prise. Tout contrôler pour mieux gérer est une illusion. En lâchant prise, je permets aux choses de couler sur moi et tout devient plus simple. J'hydrate mon corps. Comme une fleur qu'il faut arroser, je pense à boire quelques gorgées tout au long de la journée. Alors là, moi j'y vois aussi un message plus général qui est tout simplement de nourrir votre corps, de prendre soin de vos énergies, de remplir, de vous remplir. Donc il y a vraiment cette notion d'abondance là dans tous les messages que l'on reçoit. Juste cette idée de lâcher prise, donc on va voir, il y a peut-être des choses sur lesquelles encore vous avez besoin de lâcher. Allez, on est parti, donc on va regarder votre premier tirage qui sera intérieur. On va aller voir au niveau de vos intuitions, de votre spiritualité, vos énergies. Qu'est-ce qui vient pour les béliers au niveau intérieur? Alors l'intérieur, c'est aussi votre côté yin. Le désert.
l'illusion. La sagesse. Le temps. Le voyage. Le pardon et l'arme. Et on retrouve encore une fois l'amour en dos de deck. Ok. Bon, cette carte du lâcher-prise, elle prend tout son sens. Je pense que c'est au niveau intérieur que vous avez besoin sur le mois d'avril de lâcher-prise, de prendre de la distance, même si ça peut paraître difficile pour certains vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de vous-même. Il y a peut-être... moi, je ressens en fait des personnes qui se sont peut-être bercées d'illusions ou qui n'ont pas été capables de voir et de percevoir une situation avec clairvoyance, avec discernement. Là, sur ce mois d'avril, vous êtes amené vraiment à prendre conscience de ça. Et ce qui va être, comment dire, important pour vous, c'est d'être vraiment dans le pardon, de ne pas lutter, de vraiment, c'est là pour moi qui s'opère vraiment se lâcher prise. D'être capable d'avancer. Voilà, le temps et le voyage, c'est que intérieurement, vous êtes prêt à avancer et qu'il y a peut-être une part de vous dont, envers laquelle vous êtes alors peut-être en colère ou en lutte. Peut-être que vous avez du mal à vous pardonner certaines choses. C'est vraiment vis-à-vis de vous-même. Hein. Je ne ressens pas que ce soit vis-à-vis de quelqu'un en particulier ou d'une situation à l'extérieur. C'est plutôt vis-à-vis de vous-même. C'est faire preuve d'amour que de savoir se pardonner. Ça ramène un équilibre, d'accord. C'est un pardon qui est peut-être difficile pour certains. Peut-être que vous vous en voulez d'avoir agi ou réagi d'une certaine façon ou d'avoir été dans certaines façons d'être. C'est pas grave. J'ai envie de vous dire, tout est expérience dans cette vie. On est là pour expérimenter. Donc sachez vous pardonner. C'est important pour avancer. C'est un petit peu cette idée d'énergie négative qui ont besoin d'être éliminées une bonne fois pour toutes. Soyez vraiment dans l'amour pour vous-même. Ne soyez pas dur parce que peut-être que vous vous êtes leurré dans certaines situations, peut-être que vous avez fait preuve de manque de discernement, mais moi ce qu'on me dit c'est que c'était nécessaire de passer par là pour vraiment aller connecter avec une partie de vous que vous n'aviez pas perçue jusqu'à maintenant. Donc c'est en ça qu'on vous dit souvent que tout est juste, que tout est ok. Oui, soyez ok et sachez faire preuve de bienveillance envers vous-même. Ok, bon, vous verrez si ça vous parle. On va voir, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ressentir pour les béliers au niveau intérieur sur ce mois d'avril? Bélier pour le mois d'avril. On a l'instant présent. La chute, qui nous parle de lâcher prise, justement. L'éveil. La générosité. Et les phases lunaires.
On me parle ici d'être dans l'instant présent, de faire preuve de générosité envers soi-même. On le voyait, là, on a la générosité, l'amour. C'est vraiment cette notion de prendre conscience qu'à l'instant présent, euh, tout est question de lâcher prise constamment. Lâchez ce qui n'est pas aligné avec vous. Soyez dans le... On va vous pousser à être, à ressentir davantage, euh, à accepter de lâcher prise sur ce qui ne vous permet pas de ressentir l'amour. Euh, Ici, on est vraiment sur ce tirage intérieur. On est en train de vous dire, autorisez-vous à être heureux, autorisez-vous à ressentir de l'amour. Soyez amoureux de vous-même. Reprenez le contrôle, entre guillemets, de votre intériorité. Soyez bienveillant et acceptez de lâcher prise, de vous abandonner à l'instant présent. Abandonnez-vous à l'instant présent. C'est vraiment votre carte majeure, je pense, au niveau intérieur. Restez vraiment dans le présent, au moment présent. Prenez les bonnes décisions pour vous. Soyez toujours dans cet amour pour vous, à l'instant présent. C'est ça qui va vraiment vous permettre de faire rentrer davantage d'abondance dans votre vie. Allez, on revient avec cet oracle-là. On va aller voir maintenant au niveau énergétique s'il y a des blocages ou des choses à libérer pour les béliers sur le mois d'avril au niveau énergétique. L'harmonie, le chakra racine, le discernement. On vous en parlait tout à l'heure avec ces deux cartes-là. Là, avec l'harmonie et le chakra racine, c'est qu'on vous pousse à lâcher prise par rapport à certaines situations dans votre vie matérielle. On peut être aussi en train de me parler du fait de retrouver une harmonie en trouvant sa place, en étant à sa juste place. J'entends aussi que certains béliers font beaucoup passer les autres avant eux. Et que là, il est temps sur ce mois d'avril de vous recentrer, là, de vous réaligner. Oui, bah oui, fatigue. Donc vous pouvez être très fatigué pour certains. La matière peut vous fatiguer, vous avez la malveillance. Donc il y a peut-être des énergies négatives autour de vous. Ouais. Et le troisième œil, prise de conscience. Ouverture de conscience sur des situations qui vous empêchaient de voir la réalité telle qu'elle était. Pour moi, vous allez ouvrir les yeux sur ce qui peut être drainant pour vous, sur ce qui peut être mauvais, pas en accord avec vous-même. On insiste vraiment sur le fait qu'il faut que vous repreniez les rênes de votre vie, que vous arrêtiez de vous laisser drainer par des situations extérieures. C'est important. Le chakra racine, trouver sa place, s'affirmer, faire des choix, agir avec bon discernement, justement. Donc là, pour ceux qui sont encore en lutte, ça risque de fort travailler. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps physique. Il est en train de vous faire passer des messages. Donc maintenant, on va aller voir dans la matière ce que ça dit pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Allez, alors. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers dans la matière, d'un point de vue général? Alors, il y a des nouveaux oracles qui arrivent. Au compte-gouttes, vous les découvrirez dans leur totalité sur les prochains tirages. Dans la matière, pour les béliers sur le mois d'avril, qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière? La famille, la justice. Le soutien. Les arts.
une carte, s'il vous plaît, pour les béliers dans la matière. Après, on a la dualité et les émotions. Avec le destin et la construction de l'équilibre. Ok. Alors, dans la matière, sur ce mois d'avril, vous allez, pour certains, être, comment dire, confrontés à reprendre votre pouvoir au sein de votre famille. Peut-être que vous avez besoin de vous affirmer davantage, de reprendre une place que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à maintenant. Il est question pour certains de procédures juridiques, peut-être de se rapprocher d'une personne de loi, de la justice ou d'entamer des démarches administratives, de vous rapprocher de quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir dans vos démarches. Ça peut concerner votre vie familiale. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? J'ai aussi pour certaines personnes le fait de reprendre sa vie en main au niveau professionnel. Parce que là, j'ai les émotions avec le destin, la construction et l'équilibre. C'est que là, sur ce mois d'avril, vous allez peut-être avoir besoin de vous rapprocher de personnes qui vont pouvoir vous aider. Alors, on peut me parler de bilan de compétences pour certaines personnes, ou de se rapprocher de personnes compétentes qui vont pouvoir vous aider. Ça peut être des personnes qui sont dans votre entourage familial. Alors, quand on parle de la famille, c'est pas simplement la famille dans laquelle on arrive à notre naissance. Ça peut être aussi des personnes de votre entourage, votre cercle relationnel que vous vous êtes créé. Il y a peut-être quelqu'un là dans votre entourage qui peut vous aider, qui peut vous soutenir et vous apporter des clés de compréhension. Une ouverture d'esprit aussi avec les arts. C'est peut-être une façon nouvelle de voir les choses. Pour d'autres, on peut me parler du fait de créer un nouveau projet dans la matière en lien avec le domaine artistique. Peut-être sortir d'un cadre un petit peu rigide et s'autoriser à aller vers quelque chose de complètement différent. D'où cette carte de la dualité. Peut-être que vous allez vous poser certaines questions, que vous allez pas être sûr de vous. C'est pour ça que cette carte du soutien, elle est importante. C'est que si vous êtes dans des phases de doute, n'hésitez pas à demander conseil. Vous avez très certainement au moins une personne dans votre entourage connue qui peut vous apporter des éléments de réponse, ou alors vous rapprocher de quelqu'un, d'un professionnel qui peut vous aider. Ce qui est certain, c'est qu'on vous amène vers la construction d'un nouvel équilibre dans votre vie. Là, on a la carte du destin, donc même si il y a pas mal d'émotions qui peuvent ressurgir, qui peuvent arriver, dites-vous bien, peut-être par exemple un manque de confiance en vous ou un changement soudain qui arrive et puis ça vous fait, vous avez l'impression de perdre le contrôle, ça peut réveiller des émotions, c'est plutôt dans ce sens-là, mais pour moi c'est ultra positif puisqu'on vous amène à un nouvel équilibre, à construire quelque chose. Donc j'ai des personnes qui vont peut-être démarrer un nouveau projet professionnel ou démarrer une nouvelle activité. On peut aussi pour certains me parler du fait de construire son habitat, de vouloir créer quelque chose et d'avoir le soutien juridique et matériel pour réaliser tout ça. Il va peut-être être nécessaire pour certains d'entre vous d'envisager la possibilité de vous séparer. Séparer d'un travail, séparer d'une personne. Et alors vous allez être guidé par l'univers pour tout ça. N'hésitez pas, ne prenez pas, n'ayez pas peur de prendre certaines décisions parce que derrière il y a beaucoup d'abondance qui arrive vers vous. Donc tout ce qu'on vous propose là sur le mois d'avril, c'est du changement, c'est un mouvement vers l'avant et vers du positif. Donc n'ayez pas peur d'enclencher cette roue du destin. Allez, on continue. Bélier dans la matière. Dans la matière.
la 8 de Pentacle qui peut me parler de formation, du fait de se renseigner. Je vous parlais de bilan de compétences tout à l'heure, là on est totalement là-dedans. C'est dans le fait d'aller explorer ses potentialités, explorer le champ des possibles. Et pour cela, prendre le temps. Tout à l'heure, on avait les phases lunaires, on les retrouve ici. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de tout ce mois d'avril, d'un cycle complet lunaire pour prendre conscience de ce que vous avez à réaliser dans la matière. Puisqu'on est vraiment avec les pentacles là ici, hein. Donc on touche vraiment votre vie matérielle, les projets, le travail, la construction, l'élaboration. Bon, vous aviez l'éveil, et là on retrouve le hiérophante, qui est l'énergie du pape dans le tarot. La tempérance. Ok. C'est chouette parce que vous allez vraiment, sur ce mois d'avril, agir en pleine conscience. Vous allez prendre le temps. Vous n'allez pas agir dans la précipitation. Il y a vraiment un travail introspectif important. Là, on peut, pour certains, entamer un travail de démarche, de développement personnel, peut-être même pour certains une thérapie, un cheminement spirituel là, ici. Peut-être que vous avez aussi envie de vous tourner vers un métier un petit peu plus holistique ou orienté vers la spiritualité, c'est possible. On peut me parler ici de retraite spirituelle, de week-end chamanique, ce genre de choses. On peut me parler d'apprentissage, de formation dans ces domaines-là, avec cette idée vraiment de rechercher le juste équilibre, de trouver exactement ce qui est fait pour vous. Je vous sens très pragmatique, hein, vous n'êtes pas pressé, vous prenez le temps d'analyser tout le champ des possibles. On a la 8 de bâton qui me parle des réseaux sociaux aussi, de télécommunication, donc peut-être d'une formation en ligne, ou d'assister à des conférences, de regarder un petit peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce qui se dit, ce qui se pratique. Ok. La 8 de bâton peut me parler d'une période d'accélération. C'est-à-dire qu'il y a une période d'introspection, de réflexion, mais tout de suite derrière, quand on a compris, quand on a saisi le truc, on y va, on avance. On avance vraiment là, avec cette 10 de bâton. On ne garde que l'essentiel et on trace la route. Vous voyez, cette personne, elle a les 9 bâtons dans sa valise. Donc ça, c'est le passé. C'est les bagages du passé. Et elle ne garde que un bâton. C'est-à-dire qu'elle, comme si elle avait fait le bilan et elle ne prend que l'essentiel. Voilà. Elle ne se charge pas du passé, elle avance. Elle trace. Et puis en plus, vous avez l'énergie du roi de coupe. Donc là, il y a une maturité émotionnelle, une maturité sensorielle. Vous êtes complètement capable d'écouter vos émotions. Là, on vous parlait de l'eau tout à l'heure. Hein. On retrouve de nouveau cette eau ici. Donc, rapprochez-vous peut-être de l'eau sur le mois d'avril. Vous aurez peut-être besoin d'aller passer du temps à l'océan, à la mer, au bord de l'eau. Les pratiques avec l'eau. Voilà, qui vont être importantes, qui vont vous permettre de vous ressourcer. Il y a une très forte connexion à vos intuitions aussi, hein, à votre spiritualité. On est vraiment dans cette carte de l'amour, là, ici. On est vraiment dans cette carte de l'amour et cette carte des trésors qui vous disait vraiment que tout ce travail intérieur, cette persévérance, cette patience, là, ici, hein, on la ressent, elle va porter ses fruits. Vous allez... alors pour certains, on peut aussi me parler d'un déménagement, du fait de quitter son travail, de quitter une relation qui ne vous convenait pas. Après avoir bien réfléchi, bien exploré le champ des possibles, vous allez passer à l'action et agir dans la matière. Et on part vraiment sur des bases solides avec ce cavalier de bâton. On avance. Ouais, puis vous avez la reine de bâton derrière. Et j'avais pas vu, vous avez aussi les amoureux. D'accord ? Qu'il y a un nouveau départ ici. Nouveau départ dans votre vie professionnelle, nouveau projet, on ancre, on stabilise. On peut être aussi pour certains dans le fait d'avoir réfléchi
à la fondation d'une famille, à l'ancrage. Je vous disais, je vous parlais de projets de construction de maison, d'achat de maison, d'engagement. En fait, là, vous allez vraiment avoir de l'engagement envers vous-même ou envers un projet, envers une personne. En tout cas, il est vraiment question de consolider et d'ancrer dans la matière sur des bases solides. C'est un tirage très... vraiment dans votre énergie de feu, les béliers. Et puis, alors vous, en plus, sur ce mois d'avril, c'est votre mois. On est vraiment dans votre signe anniversaire. Donc là, c'est porteur pour vous. Vous allez vous sentir rempli d'une énergie nouvelle et très forte. Dans l'action, dans le feu, quoi. On passe maintenant à votre tirage sentimental ou relationnel, je précise. C'est pas forcément en lien avec l'amour, ça peut être en lien avec une personne de votre famille, avec vos enfants, avec des amis. Prenez vraiment ce qui vous parle. Bélier, au niveau sentimental, relationnel, pour le mois d'avril. Bélier. On a l'été. Et on a l'eau encore hein, sur cette carte. Je tiens à vous le rappeler, voilà. Partir, déménagement, je vous le disais hein, tout à l'heure. Hein. Vous en parlez avec la 10 de bâton. Il est possible que certains d'entre vous aient envie de partir, de déménager, de changer de région, de changer de lieu de vie. Peut-être que vous allez vouloir vous rapprocher de l'océan, de la mer, d'un lieu qui vous fait vous sentir en vacances toute l'année, quoi. C'est un petit peu l'idée au niveau sentimental et relationnel pour les béliers. Ah, on a le diable avec les addictions. Ok. On a les projections avec les rêves. L'équilibre, la justice, de nouveau. Et la foi avec l'étoile qui vous guide, la destinée. Très beau tirage. Ici, clairement, au niveau de votre sphère relationnelle ou sentimentale, pour moi, vous quittez, vous partez, vous lâchez des relations toxiques, des personnes qui vous tirent vers le bas. Vous êtes plutôt dans une dynamique d'avancée, de lâcher prise, justement. Voilà. Avec cette quête vraiment d'équilibre, de justice pour vous. D'aller vraiment... Voilà, vous êtes dans la projection, dans l'imagination, vous faites des plans sur la comète, vous imaginez ce que pourrait être la relation. Pour moi, vous êtes en train de manifester quelque chose là. Vous êtes en train d'attirer à vous la bonne personne, le bon partenaire, la bonne situation qui sera juste et équilibrée pour vous. Et puis, vous avez la foi. Waouh! Et alors, j'avais pas vu, mais derrière, on a quand même le réveil de conscience, l'éveil de conscience. Il y a un éveil, il y a un réveil, quelque chose qui se passe en vous. D'un coup, vous avez un déclic et vous vous dites, non mais là, je suis dans une situation toxique, je suis dans une relation qui ne me convient plus. C'est bon, je m'en vais, je pars. Je pars. Alors, le déménagement va peut-être pas se faire tout de suite, peut-être que ça sera actif pour cet été, mais pour moi, vous mettez les choses en action dès maintenant. Alors, cette carte du diable avec l'addiction, elle vient simplement vous rappeler de faire très attention à votre mental et à vos vieux démons qui peuvent vous enchaîner quelque part ou vous enchaîner dans une relation. Peut-être que vous avez très envie de partir, mais que vous n'osez pas le faire ou que vous êtes encore très attaché. Il y a peut-être une notion d'attachement. Donc, attention à ça. Il est temps pour vous de vivre vos rêves, d'oser voir plus grand, par amour pour vous. Vous connaissez votre valeur et vous n'êtes forcément pas dans une situation qui vous permet de mettre en place toute cette valeur intérieure que vous avez. Donc, ayez confiance, ayez foi en vous. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, là, on vous dit que sur le mois d'avril, vous allez être poussé fortement à lâcher prise. Allez, on continue. Au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale pour les béliers.
le mois d'avril. Les autres, l'arbre de vie. Le cadeau, la séparation. L'espoir. Avec les autres, on a le printemps. L'arbre de vie, le notaire. Là, clairement, pour moi, vous prenez des décisions sur le mois d'avril pour votre bien-être intérieur. L'arbre de vie et le notaire, c'est je me respecte, je m'aime, je suis sur mon contrat d'âme, je respecte mon âme, je la laisse me guider parce que je sais que ça fait partie de mon chemin que de prendre ces décisions-là. C'est pour mon bien-être intérieur, c'est pour mon équilibre intérieur. Là, clairement, sur le mois d'avril, dans votre vie sentimentale, votre priorité, c'est votre bien-être à vous, votre réalisation personnelle. Tout ce qui va vous permettre de vous sentir comme cet arbre de vie, en pleine abondance, au moment de la récolte. Ne tenez pas trop compte des avis extérieurs concernant votre vie sentimentale. Faites-vous confiance à vous. Ne vous laissez pas... faites-vous votre propre idée. Faites-vous votre propre ressenti. Fiez-vous à votre propre ressenti. On peut me parler aussi du fait que vous, pendant cette période printanière, là, des choses vont bouger dans votre tête. Vous pouvez, sur ce mois d'avril, vous pouvez avoir un jour cette idée-là, le lendemain celle-ci, puis celle-là. Vous allez peut-être passer par plusieurs états de conscience différents. Sur ce début de printemps, c'est peut-être ça qui vous pousse justement à ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que cette question-là, vous ne vous les posiez pas avant et que vous allez commencer à vous les poser. Peut-être que vous n'arriviez pas à percevoir ça avant. Et là, il y a un renouveau, il y a une nouvelle prise de conscience qui vient. Bélier. Le cadeau, les nouvelles. Alors pour certains, vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne. Une communication. Et elle va arriver, cette communication, puisqu'on a le cadeau. Donc vous allez recevoir ça comme un cadeau. On peut aussi vous parler du fait que communiquer sera perçu comme un cadeau pour vous. Parce que peut-être que le fait de communiquer, d'oser affirmer ce que vous avez à dire, vous allez récolter derrière. Vous allez recevoir une récompense. C'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux. Ça va vous faire du bien de communiquer ce que vous avez à dire. Dans la matière sentimentale. La séparation, le monde effondré. Bon. Pour certains, il y a clairement une séparation et ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. On arrive vraiment au bout. C'est pour ça que là, ce diable, attention, hein, parce qu'il peut vous maintenir dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Hein. On vous pousse vraiment à partir, là. Vous êtes poussé intérieurement. Poussé très fort. Pour autant, c'est peut-être pas forcément facile. On est bien d'accord. L'espoir, la transformation. Peut-être que certains d'entre vous avaient espoir que les choses changent. C'est peut-être pour ça que c'est très difficile de quitter cette personne-là. Vous êtes peut-être très attaché à cette personne. Le feu. Vous retrouvez votre énergie de feu. C'est elle qui vous pousse à renaître, à grandir intérieurement. Vous allez être poussé de toute façon. Peu importe le temps que ça va prendre, vous n'arriverez peut-être pas à prendre votre décision sur le mois d'avril, mais pour moi, le chemin, il est en train de s'ouvrir.
et vous n'allez pas pouvoir rester longtemps dans cette énergie-là. On vous pousse vraiment pour aller de l'avant. Donc oui, certains d'entre vous vont aller jusqu'à une séparation. Mais c'est pour le meilleur, vraiment. C'était plus aligné pour vous, hein, de toute façon. En tout cas, moi, c'est les messages que je reçois. Voilà ce qu'on pouvait dire pour votre vie sentimentale. Bon, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter, pour avoir une lecture un petit peu plus perso. Allez, on termine avec des messages conseils pour vous sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers? Qu'est-ce qu'on leur conseille? On vous conseille de n'entretenir que des relations à haute fréquence. De n'être entouré que de personnes avec lesquelles ça vibre vraiment très haut. Tout ce qui ne vibre pas haut, on lâche. Vibrez-le ça, vibrez-le. Posez-vous, même s'il faut, écrivez-vous des petits mantras. J'attire à moi des relations à haute fréquence. J'attire à moi des personnes qui vibrent comme moi. J'attire l'abondance. J'attire l'amour sincère, profond. Voilà. Si vous avez besoin de travailler sur vos vibrations, ça peut aider. L'amour. Voilà. Attirer l'amour. Pour moi, il y a quelqu'un qui va se manifester. Pour certains, c'est peut-être déjà le cas. Pour d'autres, vous avez peut-être l'impression que ça n'arrivera jamais. Bah là, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pas très loin. Si vous acceptez de lâcher prise, d'arrêter de contrôler, il y a quelqu'un qui arrive là. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Besoin de nouveautés. Bon ben voilà, je crois que le message est clair. Vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin d'attirer des nouvelles relations qui seront beaucoup plus vibrantes pour vous. Lâchez prise. Lâchez prise. N'ayez plus peur. Avancez. N'ayez pas peur de l'inconnu. C'est dans l'inconnu que vous allez avoir les plus belles surprises et les plus beaux cadeaux. Lâchez prise les béliers. Bon, je vous envoie moi plein d'amour, plein de lumière pour passer ce mois d'avril et je vous retrouve très bientôt.